aujourd'hui, enfin, le bagne ouvre ses portes et les espaces d'exposition sont disponibles pour le grand public. Donc le SIAP, c'est plusieurs expositions. Une première exposition sur l'histoire du bagne, l'histoire de la ville de Saint-Laurent et surtout sur l'histoire des bagnards qui ont vécu à Saint-Laurent-du-Maroni, qui ont vécu au camp de la transportation, qui étaient condamnés à l'exil et qui ont marqué la ville de Saint-Laurent par leur empreinte et leur histoire. Mais c'était le centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine, c'est aussi un lieu destiné aux Saint-Laurentais. Et donc on a souhaité raconter l'histoire de la ville après le bagne, ce qu'on appelle la commune de plein exercice, et l'histoire des Saint-Laurentais qui aujourd'hui vivent dans notre belle ville. C'est bien, ça me fait revoir les anciens temps où j'étais petit bonhomme, j'allais à l'école et puis je voyais ces gens-là passer, qui travaillaient dans les rues là, de Saint-Laurent. Ouais. C'était très bien. Et c'est une partie de votre histoire aussi? Oui, c'est pareil parce que j'ai vécu ça avec eux à un moment de temps puisque j'étais petit, on allait à l'école et en passant les ouvriers étaient dans les rues à nettoyer, ils nous donnaient des gâteaux. Et des gâteaux en passant, ils disaient hey, mon petit bonhomme là, prends ça, allez, bonne journée. Et puis voilà, c'est comme ça se passait. À Saint-Laurent-du-Maroni débarque dans le matin gris des nouveaux bagnards qui frissonnent. Bientôt les anciens les questionnent. Ton nom, ton âge, qu'as-tu fait? Alors c'est un aboutissement assez sympathique parce que d'abord c'est une salle qui était désaffectée depuis plusieurs années et puis des fois affectée temporairement à des choses qui n'étaient pas toujours en adéquation avec le lieu du bagne ni avec la compréhension qu'on peut avoir d'un endroit qui était aussi un endroit de douleur que les gens connaissaient parce qu'il faisait partie du paysage mais qui ne connaissaient pas forcément l'histoire en entier. Et visiblement la muséographie est particulièrement réussie et permet d'appréhender l'histoire du bagne d'une façon cohérente et pédagogique. Vraiment un magnifique outil pour, pas uniquement la ville de Saint-Laurent, mais pour l'ouest guyanais. Un gros travail et puis vraiment un équipement qui est magnifique avec une mise en valeur à la fois du camp de la transportation, forcément l'histoire du bagne, mais on ne s'arrête pas justement à cette histoire du bagne uniquement, puisque dans cette salle-ci, il y a au sol un plan qui permet en fait de se situer sur tout l'environnement géographique de Saint-Laurent-du-Maroni. Et c'est vraiment un travail magnifique. C'est un grand jour tout simplement, ça montre que nous avions eu raison il y a quelques années de nous occuper du bagne de Saint-Laurent-du-Maroni alors que certains voulaient purement et simplement rayer ce patrimoine. Aujourd'hui, eh bien, il y a la mise en place de ce centre d'interprétation du patrimoine et de l'architecture qui est une fenêtre ouverte pour attirer la population afin qu'elle vienne découvrir pas seulement le bagne, mais enfin tout ce que nous sommes, notre patrimoine, notre culture, nos traditions, une réalité moderne tournée vers l'avenir. Et quand je pense que certains voudraient que l'on utilise le bagne au contraire pour pouvoir y accueillir des djihadistes français, c'est méconnaître complètement la réalité. C'est être 100 ans en arrière par rapport à l'histoire et on ne peut l'accepter.